RDC, 25 millions d'euros pour des mini-réseaux solaires, des informations très claires et très précieuses vous seront données au cours de ce magazine Zoom Eco Live consacré essentiellement à l'actualité économique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Nous reviendrons également sur l'évolution des cours des produits des bases en République démocratique du Congo au 9 avril 2026. Mais avant tout, suivons les nouvelles en bref, on se retrouve tout juste après. L'encours global de titres publics émis par le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est établi à 6 601,0 milliards de francs congolais au 15 avril 2026 en légère baisse par rapport aux 6 618,9 milliards de francs congolais enregistrés une semaine plus tôt. Selon la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo, ces replis s'expliquent principalement par le remboursement des titres arrivés à échéance au cours de cette période sous revue, traduisant ainsi la gestion active de la dette intérieure par les autorités. Sur le marché des adjudications, l'opération de 7 avril 2026 relative aux obligations du Trésor en devises met en évidence un intérêt soutenu des investisseurs. Plus de détails chez Zoom-Coponet. Le régie financière de la République démocratique du Congo a mobilisé un total de 1334,4 milliards de francs congolais au 16 avril 2026, selon le tableau de suivi des opérations financières de l'État publié par la Banque centrale du Congo. L'analyse par poste de recettes mit en évidence de performances contrastées au regard de prévisions mensuelles assignées à chaque régie financière. La Direction générale des impôts DGI, en charge de recettes fiscales directes et indirectes, a réalisé 575,7 milliards de francs congolais, un niveau encore largement en deçà de sa programmation mensuelle, fixée à 3 464,7 milliards de francs congolais. Plus de détails sur Zoom-Coponet. La République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 4 462,7 milliards de francs congolais au cours du mois d'avril 2026, selon les projections contenues dans le plan de trésorerie du gouvernement. Ces niveaux de recettes, équivalent à plus de 1,9 milliard de dollars américains au taux de change actualisé de la Banque centrale du Congo. Ces recettes seront notamment constituées des impôts sur les bénéfices et profits payés à l'échéance fiscale du mois d'avril. D'après les données issues de la Banque centrale du Congo, cette période constitue traditionnellement un montant clé pour les finances publiques en raison de la forte contribution des entreprises au titre de la régulation annuelle de leur obligation fiscale. Plus de détails sur Zoom-Coponet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation économique. À travers le ministre d'État en charge de formation professionnelle et des métiers, Marc Ekila, 2 projets structurants liés au corridor des Lobito ont été officiellement lancés en présence de partenaires européens et techniques. Dotés d'un financement global de 11 millions d'euros, mobilisés par l'Union européenne, l'Allemagne et leurs partenaires, ces programmes s'inscrivent dans une dynamique de transformation des échanges commerciaux et de renforcement de capacités humaines. Plus de détails sur Zoom-Coponet. Voilà, des retours sur ces plateaux pour prendre les chiffres clés du jour avec Adassa Grace qui revient sur l'évolution des cours des produits des bases en République démocratique du Congo. Elle sera avec nous juste après ceci. Adassa Grace, bienvenue. Merci. D'abord, dites-nous comment se comportent les taux d'échange en RDC actuellement. Voilà, l'officiel 1 dollar se change à 2306,87 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,13 centimes et un euro se change à 2715,15 francs congolais. Pour le marché parallèle, aujourd'hui, nous allons prendre l'imité et dans ce coin, 1 dollar se change à 2250 francs congolais. Un franc CFA revient à 5 centimes. 1 euro s'échange à 2750 francs congolais. Vous nous parlez de l'évolution des cours des produits des bases au 9 avril 2026. Alors, que retenir du pétrole, du cuivre, du cobalt et de l'or? Voilà, pour ce qui est de l'évolution de cours de produits des bases, nous allons prendre les pétroles qui s'est situé au 9 avril 2026 à 95,9 $ le baril, en baisse hebdomadaire de 12,2%, principalement expliquée par l'annonce en date du 7 avril 2026 d'un cessez-le-feu dans la guerre opposant la coalition américano-israélienne à l'Iran et à la réouverture progressive du détroit d'Ormuz. Rapproché à fin décembre 2025, il s'est accru de 57,7% et de 27,8%
9% sur 12 mois. Deuxièmement, nous allons prendre le prix du cuivre qui s'est donc négocié à 12 696 $ la tonne, soit une hausse de 2,9% par rapport au 10 avril 2026 sur fond d'une hausse de la demande mondiale liée principalement aux énergies renouvelables. Comparé à fin décembre 2025, ces prix a progressé de 1,2% et de 29,7% en glissement annuel. Et maintenant, nous allons prendre le cours du cobalt qui a maintenu son niveau de la semaine précédente, soit 55 600 $ la tonne. À son niveau de fin décembre 2025, le cours du cobalt s'est donc accru de 6,7% et de 162,6% en glissement annuel. Et pour ce qui concerne de l'or, l'or s'est établi à cette période à 4 807,7 $ l'once, enregistrant ainsi une progression hebdomadaire de 3,4% dans un contexte d'incertitude économique mondiale de la recherche des valeurs refuge par les investisseurs. Rapproché à fin décembre 2025, les prix de l'or a donc progressé de 11,1% et de 54,7% sur 12 mois. Et pour finir, qu'en est-il du riz, du blé et du maïs? Voilà, pour ce qui concerne le prix du riz, blé et du maïs, fixés respectivement à 240,7 $, 211 $ et 163,5 $ la tonne, enregistrant ainsi une baisse de 2% pour les riz, 4,1% pour le compte de blé et 1,7% pour les maïs. Ces baisses s'expliquent principalement par une offre mondiale abondante découlant de conditions climatiques favorables. Par rapport à fin 2025, ces produits se sont accrus de 9,8%, 13,3% et 0,9% dans l'ordre. Alors qu'en glissement annuel, le prix du riz et du maïs ont respectivement baissé de 19,6% et 2,7%, alors que celui du blé s'est accru de 7,4%. Merci à vous, Adassa Grace, pour toutes ces précisions. Merci. Je le disais tout à l'heure, RDC, 25 millions d'euros pour des mini-réseaux solaires. On en parle un peu plus largement dans le dossier du jour qui sera présenté par Judith Piombo. Elle sera avec nous dans quelques instants. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Un contrat de 25 millions d'euros a été signé depuis mardi 21 avril 2026 entre l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain et la firme allemande Off-Grid Europe pour les développements des mini-réseaux solaires photovoltaïques. J'aimerais que vous nous parliez des clauses de ce projet. Ce projet énergétique structurant prévoit l'installation d'une capacité totale de 8,5 MW crête et il ambitionne donc de fournir une électricité propre et durable à près de 27 700 ménages répartis dans 6 agglomérations à travers le pays. Alors ceci contribuant ainsi à réduire significativement le déficit énergétique dans les zones rurales. Et au-delà de son impact immédiat, vous devez savoir que cette initiative constitue une phase pilote d'un programme plus qu'ambitieux couvrant à terme un total de 27 agglomérations. Alors, de quelle manière compte-t-il renforcer l'attractivité économique des zones concernées? Déjà, on va prendre l'objectif qui est celui d'accélérer l'accès à l'électricité en milieu rural tout en créant un effet d'entraînement sur le développement socio-économique local. En facilitant donc l'émergence d'activités génératrices de revenus, l'accès à l'énergie devrait notamment soutenir les petites entreprises et aussi améliorer les services sociaux de base et renforcer l'attractivité économique des zones concernées. Alors, ce partenariat illustre également la montée en puissance des solutions décentralisées, perçues comme un levier clé pour pouvoir être capable de combler, allais-je dire, le retard énergétique du pays. Ce type d'investissement s'inscrit dans quel cadre? Alors, dans un contexte où le taux d'accès à l'électricité demeure encore faible, comme vous l'avez dit, particulièrement en dehors des grands centres urbains, ce type d'investissement s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation du secteur énergétique congolais, avec un accent croissant sur les énergies renouvelables et aussi les solutions innovantes adaptées aux réalités locales. Merci à vous, Judith Piombo, pour cet éclairage. Merci à vous, c'était un plaisir. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons cette fois-ci la rubrique Zoom Windsor avec Naomi Kandé qui nous amène faire un tour dans certains marchés de la capitale. Question de parler des prix de certains produits des premières nécessités. Regardez. Débutons notre marché du jour avec 1 litre d'huile végétale qui varie entre 15 000 francs et 18 000 francs, tout en dépendant de la qualité et de la marque. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer 5 litres d'huile végétale entre 32 000 francs et 34 000 francs. Poursuivons notre marché avec le savon en bloc qui se vend à 700 francs la pièce. Le carton revient à 23 000 francs. Toujours au même endroit, un petit format de savon en poudre revient à 500 francs au supermarché de Kinshasa. Le grand format à 2500 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer un grand pot de savon en poudre qui revient entre 13 000 francs et 15 000 francs. Actuellement, au supermarché de Kinshasa, un écolo de sémoule jaune se vend à 3 000 francs et 3 500 francs. La sémoule blanche revient à 3 000 francs. Parmi les produits de première nécessité, on retrouve également le sucre roux qui se vend à 1 000 francs ou plus par Sacombi. Un grand sachet de sucre roux revient à 21 000 francs. Un Sacombi de riz revient actuellement entre 1 000 francs et 1 300 francs, tout en dépendant de la marque. Terminons notre marché du jour avec un sac de riz qui pèse 25 kg, qui varie entre 50 000 francs et 110 000 francs congolais, tout en dépendant de la marque. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour ce nouveau numéro, Article 15 nous parle d'un volontaire qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un reportage réalisé par Junior Bolamba et Benita Mouini. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Comme on a quincaillerie générale, on a vraiment presque tout. Sur le plan, tout, il y a technique. On a activité commerciale privée. Ça fait déjà 12 ans depuis que on a une COP. La COP, la quincaillerie générale, en tout cas, qu'on gagne par jour, il y a des ratés, il dépend de la Zambie. Il y a des jours où on a 200 000 francs. Il dépend de Ghana. On a 300 000 francs, il dépend de Ghana en Zambie. On a 50 000 francs, il dépend de Zambie, merci. On a 10 000 francs, la quincaillerie générale de Salara. Pour économiser et gagner, on a la technique on a Salara. On a la Kelemba, on a la compte privé. À part ça, on a l'épargne, on a la carte. Normalement, la COP Nabiso, chaque jour, on est obligé, il faut la mourada dans le monde. Tout ce qui est dans la zone, tout ce qui est dans la ville, on a son babilou, on va pas passer. Pour la mourada 6 heures, il y a un truc 10 tonnes. On est obligé, il faut son babilou. Au toll est rapide. Il y a un truc, il y a 10 colonnes de la barre de fer. On est obligé, il faut son babilou. Vous avez besoin de réduction. Si on a besoin de la ville, la quincaillerie générale T. Difficulté est énorme, surtout si monnaie na biso, ils ont vraiment stabilité. Première difficulté autour de la monnaie, ils ont stabilité. Nous sommes babylons on a franc congolais. Tant qu'on a teka, autant la valeur ya mbongo, ils ont pesé. Le retour que sommes on a quincaillerie générale, tout le monde en dollars. Maintenant au teka, au moins un mbongo petite décadence. Dollar il a 28 000 francs, il a mis 23 000 francs. Le lot on a 21 500 francs.
Donc tant que Bongo est stable, il y a une difficulté dans biso, coopérant. Deuxième difficulté, il y a tracasserie à la police, il y a Moka dans biso. En tout cas, rien à dire, on a évité. Message n'a pas peuple congolais qui dit bataille. Pour on a été cause la matricule à l'état. Bunda en fait que le billet ça la bien. Chef de l'État, jeune Jean le rôle à Bisso. Moi je suis ingénieur. Oh ça va Bisso moro de créer bien le plan la Bisso moro. Tout ce qui moussa les alités. Voilà les gens encouragés. Voilà les gens à soutenir. Donc message on a aussi fait un chef de l'État yango wana. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine Zoom-Eco Live. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.